Bonjour Central, vous écoutez Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Central! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Aujourd'hui, émission spéciale Pouce d'Or. Des membres du staff, des participants sont là pour nous parler de ces 2 derniers week-ends et de l'expérience qu'ils ont pu vivre. Pas de chronique aujourd'hui, mais un petit quiz pour eux. Préparé par Victor. On commence par l'interview. Jacques, tu as quelques questions. Ouais, j'ai quelques questions. Alors tout d'abord, une question extrêmement sérieuse. Avez-vous retrouvé Arnaud Roux? Je l'ai croisé mardi à Centrale, donc ouais, il est bien rentré. Ah, d'accord. On me Et dit sinon- qu'il est passé par l'URSS. Alors non, et alors, en vrai, d'après ce que j'ai compris, le record donc de Copenhague a été enfin battu. Alors- On sait pas encore. Ah, vous savez pas encore, pourquoi non? Allez-y, En allez-y. gros, il allait être battu, quoi. D'après le chiffre, il était battu. Sauf qu'apparemment, le record qui était sur le site n'était pas à jour au niveau kilométrage. On l'a recalculé sur Mappy et ça faisait quelques kilomètres de plus. Du coup, ils ont fait demi-tour exprès parce qu'ils pensaient l'avoir battu. Et apparemment, ils l'ont pas battu. Mais il faut recalculer un petit peu là. Et quoi qu'il arrive, ils ont eu 20 minutes de retard, donc dans tous les cas, le retard compris, le record n'est pas battu. Le record en points, on va dire, n'est pas battu. En kilomètres, il est battu. Mais à ce compte-là, on compte Nantes-Budapest en 3 jours. Quoi. En D'accord. 3 jours. Mais on va essayer de remonter au retard peut-être de Nantes-Copenhague parce qu'on sait pas s'il y en a eu un en fait. Donc on va essayer de remonter à 2012. D'accord, ok. Et du coup, ouais, c'est quand même une belle performance d'aller en Lituanie. Bah, Mulhouse, frontière lituanienne, ouais, pas mal. Ouais, d'accord. Surtout que c'est la deuxième année d'affilée qui gagne. C'est vrai. Ah merde. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils envoient un binôme, l'école, le même binôme, et qui gagne. Et quel est le nom de cette fameuse école? N6 à Mulhouse. La quoi? Je crois que c'est l'Ensisar Mulhouse, un truc de connerie du genre. L'N6A, ouais. L'Ensisa. Ok, C'est d'accord. ça. Et d'après ce que j'ai compris, je crois que tu as eu un week-end plutôt encore chargé cette. Cette semaine. Enfin oui. t'as On eu a, encore on un a eu week-end- Maël qui nous a fait des retours le week-end dernier. Oui, et que celui-ci était tout aussi chargé, ce n'est plus. Bon, on est globalement. Enfin, il y avait d'autres écoles qui participaient au Pouce d'Or ce week-end-là, qui n'ont pas pu participer au week-end précédent, donc elles ont choisi de le faire ce week-end-là. Et le staff, un staff de Toulouse, de l'INSA, pardon. De l'INSA nous a invités, on est descendu à Toulouse en stop, et puis bah, on a bu un coup avec eux avant de repartir, quoi. C'est... Du coup, on a participé avec les vétos de Nantes, pour info. D'accord, très bien. Sinon. Et Et- combien de participants en ouais. fait cette année? Là, les derniers chiffres, c'est 436, sachant qu'il nous manque les participants d'une école qui a pas encore donné ses chiffres. Allez, tu peux tracher l'école, c'est bon, tu peux. Ouais, c'est l'EM Normandie, c'est une école de commerce. Je me souviens de 21 mai. Donc 430 participants sur 2 week-ends. 36 au dernier chiffre et il nous Waouh. manque une école. Et c'est combien de plus que l'an dernier à peu près? C'est 36 de plus que l'an dernier, sachant qu'il en manque. Et surtout, combien de centrales? Ouais. 127, 119. 119, rien à voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres centrales que Nantes qui ont participé? Toutes sauf Paris parce que voilà. Parce que c'est les tocards, disons-le. Ah, on les a pas invités. Ah, aussi. si, ils étaient invités, ils se sont défilés quoi. Vous avez dit 119 pour centrale, mais 119 c'est un nombre impair. Comment ça se fait? Ouais, il y avait un solo. Non, il y avait un trinôme. Ah d'accord. D'accord. Je On dis pouvait le jamais faire ça. On pouvait le faire en trinôme donc. Ouais, ils ont demandé tant qu'ils se séparent pas, tant qu'il reste au moins 3. Enfin, le truc, c'est pas en monôme, quoi. C'est surtout ça. Ouais, puis ils étaient en binôme. Et après, il y en a un qui s'est désisté au dernier moment, du coup il voulait participer quand même. D'accord. On lui a permis. Et ça s'est passé comment en gros pour eux? Ils ont réussi à faire quelque chose? Parce qu'à 3 c'est quand même assez dur de faire du stop. Ouais, du coup, je sais pas c'est quelle équipe qui est en trinôme sur le tableur, je t'avoue. Du coup, ils ont tous fait quelque chose, ils sont tous partis quoi. Moi, je vais poser la question qui fâche un peu. Il y a toujours pas de binôme de filles? Ouais, cette année, il y en a toujours pas. Et du coup, c'est une question pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On en a discuté encore hier soir pour faire une passation déjà avec cette optique-là, quoi, de les sensibiliser un peu à ça et de voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Est-ce qu'on autorise directement? Est-ce qu'on essaye d'encadrer un peu plus? Est-ce qu'ils veulent rester comme ça aussi? Ce sera leur choix, plus le nôtre. D'accord. Et ça se profile comment? Ça se profile que quand même dans le staff, on estime que ce serait bien de l'autoriser. Après, il y a des divergences. Est-ce qu'il faut l'autoriser tout simplement? Est-ce qu'il faut essayer d'encadrer, de le déconseiller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a encore des divergences, c'est pas encore fixé. Divergence, non, je plaisante. J'y ai pensé, mais. D'accord. Pour ma part, j'ai quelque chose à rajouter. On parlait la semaine dernière de liberté de la presse, mais aussi d'éthique de la presse. Et j'ai fait dans ma chronique une belle bourde. Je tiens à m'excuser auprès des personnes concernées. J'ai parlé du Pouce d'Or.
Et j'ai dit que Pierre et Paul avaient fait le magnifique aller-retour à Rennes. Je tiens à m'excuser auprès d'eux, ils ont fait un tour de Bretagne de toute beauté. C'était en fait Hugo et Rémi qui ont fait leur trajet jusqu'à Rennes et qui sont revenus en blablacar. Voilà. Désolé Pierre et Paul. Pour ne pas citer de nom, bien entendu. Et Pierre et Paul ont ramené au staff une bouteille de cidre, Ouais. ce qui rajoute au kilométrage. Comme quoi, on peut acheter le staff. Ouais, en gros, tu peux acheter le staff assez facilement. Très bien. En fait, ceux qui sont allés de Mulhouse donc à la frontière slovaque, c'est ça? Non, lituanienne. Lituanienne. Oh putain. Ils t'auraient rapporté une bouteille d'alcool lituanien et c'était fini. Ah là, c'était fini là. Voilà, donc note pour plus tard. Si vous faites le pouce d'or, achetez de l'alcool. Très bien. Nous rappelons bien entendu que l'alcool est interdit au pouce d'or. Autant qu'Hawaii. Du coup, est-ce que vous avez des facts, des petites anecdotes à nous raconter, soit entre membres du staff, soit sur des participants, sans dire de nom bien entendu. De toute façon, les noms on s'en rappelle pas, donc pas de soucis, à part Pierre et Paul. Ouais, globalement, c'est bien marré quoi, parce que les messages qui fusent, les photos qui fusent, genre des photos de stoppers avec des autruches alors qu'on s'y attend pas, des trucs comme ça. On a passé un bon week-end quoi, vraiment. Et des gens qui sont dans des avions, dans des bateaux, ce genre de trucs. Un hélicoptère. Un hélicoptère, c'est ça. Donc un ça, c'était hélicoptère. assez nouveau, je crois. Hein. Je sais pas si ça a déjà été trop fait avant. Ouais. Il y a eu l'hélico, il y a eu le train, il n'y a rien eu de très croustillant pour l'instant. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient été invités à un match de rugby. À mon avis, c'était je plutôt sais. prévu, ils avaient leurs entrées, on s'est pas Ouais, renseigné d'accord. plus que ça, mais... D'accord. Non, par contre, des invitations à des mariages, il y en a eu. Des invitations, c'est les chochos, il y en a eu. Il y a eu des trucs chouettes. D'accord. Et donc vous étiez donc au QG du piano bar, on n'est pas le citer. Et du coup, le week-end se passait comment pour vous? C'était difficile, un moment de stress des fois? Pas trop de stress, non, c'est bien marré, honnêtement. Bon, c'était un peu usant, mais du coup, on suivait tous les participants, on les relançait quand on n'avait pas trop de nouvelles d'eux depuis un certain temps, 3, 4, 5 heures. Et on suivait ça sur un putain d'Excel en ligne, quoi. Et on a eu 2-3 surprises, genre un binôme qui nous dit on est rentré, alors on cherche le binôme dans la liste. Ça faisait plus de 24 heures qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Donc là on a fait un suivi performant, efficace et compétent. En gros, parce que faut savoir, on leur faisait remplir l'Excel au départ. Mais bien sûr, il y avait des gros tocards qui avaient pas mis de numéro de téléphone. Donc on leur avait dit pas de numéro de téléphone, c'est une disqualification. Bon. On a été un petit peu indulgent, mais il y en avait concrètement. Ils ont envoyé leur premier message et on a enfin eu un numéro de téléphone à ce moment-là, quoi. C'est quoi votre responsabilité concrètement en tant que staff? Vous en avez pas en fait. Enfin, vous êtes... non, mais, c'est pas Au ça final, que je veux dire, mais tous ces vous êtes cons, pas faut les laisser responsable crever, non? Des gens qui partent en fait. Enfin, s'ils se perdent, non? Ou, S'ils S'ils vous se avez- perdent, hein, oui, marche. clairement. Ouais. Mais En gros, là, cette année, on est passé en asso indépendante. Du coup, il y a un petit peu plus de responsabilité quand même, je pense. Après, concrètement, c'est vrai que jusqu'au jour où il y a un problème, on verra pas jusqu'où ça va, mais à mon avis, s'il y a un problème, les gens peuvent te traîner en justice et ça peut faire des trucs assez chouettes. Après, voilà, on a fait l'effort de se couvrir cette année pour la première fois. Du coup, c'était aussi la démarche de passer en asso. Là, du coup, on a une assurance qui assure le conseil d'administration, mais aussi les tout le staff participants, ouais. à travers toute la France. Et tous les participants, s'il y a des frais d'hospitalisation, des rapatriements et tout, donc ça nous couvre nous aussi pas mal, quoi, s'il y a un problème. D'accord. Et du coup, combien vous êtes de membres du staff dans toute la France? On en a assuré 45, on doit être dans ces eaux-là, quoi. Ouais, tu disais tout à l'heure, il y a 29 écoles, c'est ça? Ouais, il y en a eu 27 Donc, où ça a été organisé, donc je sais pas, peut-être 50 personnes quoi, qui ont taffé. Voilà, à peu près. C'est beau, c'est très très beau. J'aurais une question. Alors, est-ce que genre le pouce d'or en tant que staff, ça vous a genre tellement plu que vous voulez genre garder un œil encore après votre scolarité à Centrale, ou genre c'est juste un petit plaisir que vous faites pendant 1 an, 2 ans et après c'est fini? On essaye de créer un petit peu on va dire un plus d'or uni, de créer un petit peu un réseau avec les anciens parce que c'est toujours cool d'avoir des points de vue des anciens et compagnie. On va essayer de donner encore un peu nos points de vue sans être trop intrusif une fois qu'on sera plus le staff, quoi. En gros, l'idée, on pense, c'est de faire un staff en gros sur 2 ans, de garder les anciens, comme nous on a fait en fait, on s'est fait guider aussi pendant cette édition-là, et puis voilà, après, faut quitter aussi quoi. Et la prochaine étape, le prochain achievement du pouce d'or, c'est quoi? C'est s'ouvrir à l'international?
Faire participer des écoles internationales. Alors, la prochaine étape, déjà, c'est avoir un putain de site internet pour chercher des partenariats. Parce que les galères qu'on a eues là, si on a grave fort au niveau des partenariats, c'est parce qu'en gros, on leur disait ouais, vous serez dans l'onglet partenariat là. Sauf que l'onglet partenariat, il y était jamais. On disait tout le temps, ça va être bientôt. Du coup, on leur disait, il y sera bientôt, et ça marchait jamais quoi. Du coup. Non, et après, ouverture internationale, on s'est renseigné avec l'assurance. A priori, il n'y a pas de problème pour qu'on parte d'ailleurs. Du coup, quand on sera en double diplôme, on essaiera de faire un petit truc quoi. Je vois pas, hein. Même s'ouvrir avec des universités européennes partenaires, ça peut être l'occasion. Oui, de toute façon, double diplôme, il va aller au Danemark, c'est bien ça. Ouais. Donc, clairement, s'il peut l'organiser là-bas, c'est cool, ça commence à faire un peu. Et puis là, même d'autres membres du staff, si on part un peu, faut qu'on organise ça à l'étranger. Hein. C'est génial. Et bientôt, le prochain record, ce sera Danemark-Normandie. Ça sera Copenhague-Nantes. Copenhague-Nantes, tu sais. Sauf que le mec, il est pas allé à Nantes, il est allé juste à Saint-Nazaire, tu sais. Il a gagné. Très bien. On passe au jeu de Victor. Je veux voir ça. Alors, j'ai fait un jeu. En gros, je vous donne un mot et il faut me dire si c'est un meuble Ikea ou un mot en latin. Vous êtes chaud? Ouais. Lédaré. C'est latin Latin. ou c'est un meuble? C'est un latin, très clairement. Ouais. Tout le monde latin? Ouais. Putain, vous êtes mauvais, c'est une ampoule LED. Ok. Inamo. Latin. Ikea. Latin. Ikea, levez les mains. C'est une chaise d'extérieur. Hein. En plus, elle est grave design. Ah les mecs. Bref. En fait, il a mis que des mots Ikea, tu sais. Non. Ok. Rubrum. Latin. Rubrum, c'est du latin. Ça veut dire, porte. C'est une porte. C'est une porte d'extérieur. C'est une porte d'extérieur Ikea en latin. Là, j'aurais plus dit Ikea aussi, ouais. Ça veut dire rouge en latin. Yes. Porte. Ok, on s'en fait un. Flumen. C'est latin, Ah, c'est clairement latin. Non, c'est un truc Ikea, c'est sûr. Ça Genre, fait c'est Ikea. un carnet. Tu comprends pas, mais t'as un vieux ton carnet, c'est la Flumen. C'est la rivière en latin. Ok. Légitime. Latin. C'est du latin, mais je m'attends au pire. Latin, là. mais j'ai peur. C'est une planche à découper. En fait, c'est que des meubles Ikea. Non, il y a eu du latin. Il y a eu un latin. Deux. Là, deux. Locor. Latin. Ikea. Je dirais ça. C'est la parole, ou un truc comme ça. Ouais, latin. Le quoi? Il est chaud, ça veut dire parler en latin. Mais en même temps, si tu mets pas la bonne prononciation. Ouais, c'est vrai, il faut que tu Moi j'ai entendu locor avec un K en fait. Locor, voilà. Après, ça a dérivé en locution. Voilà, tout ça. Location ensuite. tout ça. Location, tout ça. En vrai, je suis même pas sûr que ce soit pas vrai. Et le dernier? Le dernier. Mérité. C'est un meuble Ikea à tous les coups, ça. Ouais, Ikea plus. Mérité, en fait, c'est des chaises autour de la piscine, tu sais. C'est comme la mer en été. Mais non, c'est Maïté. Ikea. Trop mauvais. C'est des rideaux. Voilà. C'était bien Ikea. Merci Victor pour ce quiz. Il y en a un dernier, tu le rajouteras au montage. C'est Sus ma bite, c'est ça? C'est le sus ma bite. C'est un couteau à bourron. Je rajouterai une image au montage, je sais pas moi, je la mettrai. Ça me va. Très bien. Mais merci Victor pour cette première chronique qui s'inscrit dans la lignée directe des chroniques saucisses d'André. Je pense que ça se pose là. Merci à tous pour cette émission. Merci à tous nos auditeurs. Je sais pas encore si cette émission fera 15 minutes, mais on y travaille, je vous le jure. Merci au staff Pouce d'Or d'être passé. Un grand plaisir. Ça fait déjà 2 émissions qu'on consacre au Pouce d'Or, mais c'est toujours très intéressant d'en parler parce que c'est un événement qui grandit et j'espère que l'année prochaine il y aura plus de 500 participants, ça serait énorme. Ça serait énorme. Ça serait magnifique. Merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Merci à tous les chroniqueurs qui étaient présents aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine. Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Centralement Radio.